Bonjour à tous, aujourd'hui lecture graphique avec la courbe d'une fonction f définie sur moins 4, 4 est représentée ici ci-contre. 4 questions simples, c'est vraiment sur le début des fonctions des lectures graphiques, images, antécédents. Donc la courbe que vous avez devant vous est bien définie sur moins 4, 4, puisque sur l'axe des abscisses, vous voyez, ça s'étend de moins 4 jusqu'à 4. Donc le domaine, l'ensemble de définitions, donc l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction peut avoir une valeur. Donc les ensembles des f de x qu'on peut calculer, graphiquement ça correspond à, donc ici, toutes les abscisses possibles pour les points de la courbe. Donc c'est bien de moins 4 à 4. Première question, l'image de moins 1 par f. Alors c'est important de bien comprendre que quand on demande l'image de moins 1, c'est que moins 1 est au départ, donc moins 1 est entre moins 4 et 4, et on demande quel est le réel associé à moins 1 par cette fonction, qui s'appelle donc l'image de moins 1, donc f de moins 1. Graphiquement, le moins 1 ici de départ, c'est sur l'axe horizontal. Les x, vous les trouverez sur l'axe horizontal toujours. Et les f de x, vous allez les trouver verticalement. Donc, si vous cherchez l'image de moins 1 c'est un x, donc c'est ici. D'accord? Le moins 1, c'est lui. Et on va chercher ici quel est le point qui est sur la même verticale que moins 1. Donc, il faut aller vers le haut. On obtient ce point qui est ici. Et on va lire son ordonnée. Et on tombe ici sur 2,5, à peu près. Donc on répond. Alors là, comme la question normalement est en français, image de moins 1, on doit répondre l'image de moins 1 est donc 1,5. Vous pouvez aussi répondre f de moins 1 égale 1,5, mais la réponse vraiment attendue, c'est plutôt l'image de moins 1 et 1,5. Deuxième question, l'image de 0 par f. Donc, on va placer 0 sur l'axe horizontal. Mais qu'il y a deux 0 ici sur ce schéma, ce 0 qui correspond au 0 qui est sur l'axe des abscisses, et le 0 ici qui est sur l'axe vertical. Donc nous ici, le 0 dont il est question, c'est celui que j'ai mis en rouge. Donc on est ici sur l'axe horizontal. On va chercher quel est le point de la courbe, donc il faut le chercher sur l'axe vertical. On se déplace encore vers le haut. On est sur ce qu'on appelle le sommet de la courbe, le point le plus haut. Son ordonnée, vous voyez bien que c'est 3. Donc l'image de 0 par la fonction f, et donc 3. Bon, il n'est pas nécessaire toujours de dire l'image de 0 par f, puisqu'ici il n'y a qu'une fonction. S'il y a plusieurs fonctions, par contre, il faut être très clair, préciser à chaque fois par la fonction f. Et ici, f de 0 est associé à 3, on écrira f de 0 égale 3, d'accord? Question 3, le ou les antécédents de 1 par f. Alors là, c'est différent. Antécédents. Dans antécédents, vous avez anté. Ça veut dire avant. Qu'est-ce qu'il y a avant 1? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on trouve avant 1 par cette fonction? Donc, rappelez-vous qu'une fonction, il y a un départ, une arrivée, il y a un mouvement comme ça. Et vous cherchez ici, qu'est-ce qu'il y a avant 1? Ça veut dire que le 1, il est à l'arrivée. Et ce qu'il y a avant, ça s'appelle les antécédents de 1. Il peut y en avoir aucun, 1, il peut y en avoir 2, il peut y avoir une infinité. Donc maintenant, ça veut dire qu'ici, le 1, c'est en fait l'image de quelqu'un. Donc on cherche à résoudre graphiquement quels sont les x, tels que f de x égale 1. Ça veut dire que le 1, c'est un f de x. Vous allez donc le placer sur l'axe vertical cette fois-ci. Le 1 est ici. Et on cherche, contrairement à tout à l'heure, on ne va pas aller vers le haut ou vers le bas, on va aller sur l'horizontale. Et donc on cherche tous les points de la courbe qui ont la même ordonnée, c'est-à-dire qui ont une ordonnée égale 1. Et des points de la courbe qui ont une ordonnée égale 1, ce sont ceux qui sont à l'intersection de la courbe bleue et de ma droite en pointillé rouge. Donc je trouve deux solutions, ici et là, et la réponse, il va falloir aller chercher les x. Donc on va envoyer ces deux points ici, en essayant de lire approximativement. Vous voyez que pour le premier, on est avant ce petit tiret qui est là, donc on est à moins 1,4 à peu près, d'accord? Donc ici, on va répondre les antécédents. On pouvait même donner le nombre. Vous voyez qu'il y a deux antécédents. On a toute la courbe, on est sur moins 4, 4. On peut dire que 1 a deux antécédents. Ça, c'est le nombre. Et on vous demande les valeurs qui sont... Alors, si vous voulez dire que c'est à peu près, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Ils sont donc à peu près moins 1,4 et à peu près... Donc ici, on est juste après, on est entre 1 et 1,5, donc on va mettre à peu près 1,4. La courbe a l'air symétrique, vous voyez, donc on a peut-être intérêt à répondre les deux mêmes nombres avec un moins pour le premier. Voilà, vous n'êtes pas obligé ici de répondre à peu près, puisque c'est de la lecture graphique qui est censée être de toute façon approximative.
Alors ceux qui auront répondu par exemple moins virgule alors 5, peut-être qu'on peut l'accepter, même si on voit quand même ici assez nettement hein, que l'intersection, elle n'est pas au milieu, vous voyez, entre le moins 2 et le moins 1. On est un petit peu fait plus vers le moins 1. Donc certains vont peut-être répondre moins 1,3, ça sera accepté. Hein. Donc ensuite, une autre question qui est exactement du même type, les antécédents, les antécédents de 3 par f. Donc encore une fois, 3, il est atteint. Donc il est à l'arrivée. Donc vous cherchez ici quels sont les x qui ont donné 3. Donc ça veut dire que votre 3, c'est un f de x. Il est donc sur l'axe vertical. Il est ici, au niveau du sommet. Et le sommet, vous voyez, il est atteint qu'une seule fois par la courbe. Donc il n'y a qu'un seul, ici, nom, qui va donner 3 par cette fonction. Hein. Et pour le trouver, c'est simple, on l'envoie ici tout de suite, et on arrive directement sur ce 0, hein, ce 0 qui est là. Donc l'antécédent ici, il n'y en a qu'un seul de 3, par cette fonction, c'est 0. Et on répondra 3 à un unique antécédent qui est 0. Surtout, on ne répond pas, important, f de 0 égale 3. Ça, c'est insuffisant. En écrivant f de 0 égale 3, vous indiquez que 0 est un antécédent, mais vous n'indiquez pas qu'il y en a d'autres. En plus, on ne sait pas forcément ce que vous êtes en train de répondre. Est-ce qu'il faut lire le 3? Est-ce qu'il faut lire l'égalité? Non. Répondez toujours, pour être vraiment bien dans les cordes, il faut toujours répondre dans les termes de l'énoncé. On vous demande les antécédents, vous répondez. Les antécédents sont. Ou alors, vous voyez, 3 a un unique antécédent qui est 0. Voilà pour ce petit exercice donc sur les lectures graphiques et le vocabulaire de base. À bientôt.